Aujourd'hui, on décode les 5 erreurs financières que tout le monde fait à 20 ans. Ce ne sont pas des théories compliquées, mais des erreurs concrètes qui vous coûtent littéralement des dizaines de milliers d'euros sur le long terme. Restez bien jusqu'à la fin, car l'erreur numéro 5 est celle qui ruine même ceux qui gagnent bien leur vie. Allez, on commence. Erreur 1. Attendre le bon moment pour investir. Le concept, la procrastination financière. L'erreur la plus courante, c'est de se dire « Je n'ai pas assez d'argent, j'attendrai d'avoir un vrai salaire ». C'est un piège mortel à cause d'un concept mathématique magique, les intérêts composés. Exemple concret, si tu investis 100 € par mois dès tes 20 ans, avec un rendement de 7%, tu auras environ 260 000 € à 60 ans. Si tu attends tes 30 ans pour commencer, avec la même somme, tu n'auras que 120 000 €. Ces 10 ans d'attente t'ont coûté 140 000 €. À 20 ans, ton plus gros atout, ce n'est pas ton salaire, c'est ton temps. Erreur numéro 2. La lifestyle creep, l'inflation du mode de vie. Le concept, augmenter ses dépenses dès que ses revenus montent. Tu viens de décrocher un job étudiant ou ton premier CDI? Super. Le premier réflexe? Prendre un appartement plus grand, changer de téléphone ou sortir au resto 3 fois par semaine. Le conseil, c'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Si chaque augmentation de salaire est immédiatement mangée par un nouveau crédit ou un nouvel abonnement, tu resteras pauvre, même avec 5 000 € par mois. L'astuce? Garde un mode de vie d'étudiant le plus longtemps possible, même quand tu commences à gagner de l'argent. C'est là que se construit ta liberté. Erreur numéro 3. Sous-estimer les petites dépenses. Le concept, l'effet laté ou l'effet abonnement. C'est l'erreur la plus invisible. Ce n'est pas le gros achat qui vous ruine, c'est l'accumulation de micro-dépenses. Exemple concret. Le café à 4 € tous les matins, l'abonnement à cette salle de sport où tu ne vas jamais, et les options de streaming en trop. Mis bout à bout, ça représente souvent 150 € à 200 € par mois. Sur un an, c'est un voyage, ou le début d'un capital pour ton e-book ou ton projet créatif. Fais le tri. Si tu n'utilises pas un service à 100%, résilie-le aujourd'hui. Erreur 4. Ne pas avoir d'épargne de précaution. Le concept, vivre sur le fil du rasoir. À 20 ans, on se sent invincible. Mais une voiture qui lâche, un écran de téléphone qui explose ou une opportunité de projet qui demande un peu de cash, ça arrive toujours au mauvais moment. La stratégie. Sans épargne de précaution, tu finis par utiliser ton découvert ou prendre un crédit à la consommation. C'est le début de l'engrenage. L'objectif. Mets de côté l'équivalent de 3 mois de tes dépenses essentielles sur un livret sécurisé. C'est ton coussin de sécurité. Une fois qu'il est là, tu peux dormir tranquille et commencer à prendre des risques. Erreur numéro 5. Investir dans des passifs plutôt que dans des actifs. Le concept. La différence entre ce qui te prend de l'argent et ce qui t'en rapporte. C'est l'erreur finale. Un passif, c'est quelque chose qui perd de la valeur, une voiture neuve, des vêtements de marque. Un actif, c'est quelque chose qui travaille pour toi, une formation, des actions, du matériel pour ton business. Le déclic. Avant chaque achat important, pose-toi la question. Est-ce que cet objet va valoir plus ou moins dans 2 ans? Si la réponse est moins, réfléchis à 2 fois. Investis en toi, dans tes compétences et dans tes outils de travail. Gérer son argent à 20 ans, ce n'est pas se priver de vivre, c'est s'assurer de vivre libre plus tard. Si vous évitez ces 5 pièges, vous êtes déjà devant 90% de la population. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Dites-moi en commentaire quelle erreur vous avez déjà faite. Moi, la numéro 3 m'a coûté cher. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines astuces sur la finance et l'entrepreneuriat. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.